Bon matin, frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale de la journée du mardi 23 janvier 2024. Toujours dans la mission de vous aider à vous réveiller avec Dieu pour une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Et à travers notre dévotion matinale du mardi 23 janvier, frères et sœurs, Dieu veut nous rappeler que ces lois sont là pour notre bonheur et nous devons nous efforcer de les mettre en pratique. Oui, les lois de Dieu sont là pour notre bonheur et nous devons nous efforcer pour les mettre en pratique. Et la lecture que nous allons faire aujourd'hui, ça va être une courte lecture en Exode chapitre 20. Nous allons lire les versets 13 à 17. En fait, Exode chapitre 20, c'est en principe, c'est la charte de l'Alliance. C'est là où Dieu avait donné les 10 commandements. Mais pour les raisons de la cause, et ce matin, nous allons juste nous concentrer sur les versets 13 à 17. Puis, pour vous mettre en contexte, donc, je vais juste lire les deux premiers versets. En fait, je vais lire aussi dans Exode chapitre 20, les versets 1 et 2, et ensuite, nous allons lire les versets 13 et jusqu'à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Verset 13. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Verset 15. Tu ne commettras pas de vol. Verset 16, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et verset 17, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. En fait, vous pouvez prendre le temps et quand vous aurez le temps de lire tout le chapitre de Exode chapitre 20. Mais pour les raisons de la cause, Dieu nous a communiqué et le Saint-Esprit nous a communiqué d'attirer à votre attention ces 5 versets. Verset 13, tu ne commettras pas de meurtre. Il n'y a pas de commentaire, je ne fais que répéter. Verset 14, tu ne commettras pas d'adultère. Verset 15, tu ne commettras pas de vol. Verset 16, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Verset 17, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Généralement, on dit que la loi, ou une loi généralement, quand les lois qui sont faites par des hommes, il y a toujours une zone grise dans les lois. Il y a toujours l'espace à l'interprétation. C'est pourquoi des fois, on a des cas de litige, on a l'avocat de la partie civile qui regarde d'une certaine manière la loi, il y a le ministère public et il y a la défense qui va interpréter la même loi à sa manière et à son intérêt.
Même dans la loi de Dieu, dans ses commandements, c'est vraiment clair. Verset 13, tu ne commettras pas de meurtre. Point. Tu ne commettras pas d'adultère. Point. Tu ne commettras pas de vol. Point. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Point. Tu ne commettras pas. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, virgule. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, virgule. Ni son serviteur, virgule. Ni sa servante, virgule. Ni son bœuf, virgule. Ni son âne, virgule. Ni rien qui appartienne à ton prochain. Point. Donc c'est la parole de Dieu à toi ce matin, mon frère. Hein? C'est la parole, c'est un rappel de Dieu à toi ce matin, ma soeur. Hein? C'est une parole de Dieu à moi aussi ce matin. Et je pense que la parole de Dieu ne pourrait pas être plus claire que ça. Et le message est clair, les lois de Dieu sont là pour notre bonheur. Et efforçons-nous de les mettre en pratique. Donc, nous savons, frères et sœurs, que il y a certaines choses et notre nature pécheresse, avec tout seul, avec notre force, on ne va pas être en mesure de faire ces choses-là. Et des fois, notre prétexte, c'est la chair est faible. Mais la Bible dit aussi, l'esprit est bien disposé. Ben, ce que nous allons faire ce matin, nous allons vers Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous aider, de nous envoyer son Saint-Esprit, de vraiment de nous fortifier afin que nous puissions effectivement nous efforcer pour mettre en pratique ces lois qui sont faites pour notre bonheur. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu trois fois saint, nous te disons merci Seigneur pour ces rappels, merci Seigneur pour ces lois que tu nous as inculquées, que tu nous as données pour notre bonheur. Mais nous sommes conscients Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin pour faire notre mea culpa. Souvent, et même trop souvent, nous avons transgressé ces lois. C'est pourquoi nous te demandons Seigneur de ne pas rentrer en jugement avec nous, de ne pas regarder nos fautes. Pardon Seigneur, pardon. Pardon Seigneur, pardon. Pardon Seigneur, pardon. Et toi, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute miséricorde, le Dieu de toute force, aide-nous Seigneur. Envoie-nous ton Saint-Esprit. Mets-nous dans un environnement, dans une ambiance où il va être facile pour nous de suivre tes lois. Mets ta parole dans nos cœurs afin que nous ne péchions pas contre toi, Dieu Tout-Puissant. Car tu es trop bon avec nous, tu as fait pour nous plein de choses. Beaucoup de nos frères et sœurs sont en train de se battre présentement contre des addictions. Dieu de bonté, tu vois leur volonté, tu vois leur désir de te servir. Mais il y a une force. Des fois, ils vont arrêter et ça va recommencer. Dieu de toute bonté, Dieu de grâce, tu les connais, Dieu Tout-Puissant. Tu connais leur situation, tu connais leur vie, tu connais leur nom. Nous réclamons, Seigneur, de ta part, une touche spéciale pour ses frères, une touche spéciale pour ses sœurs. Mets ta parole encore une fois, Seigneur, dans nos cœurs, afin que nous ne péchions pas contre toi. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, cette journée, qu'elle soit, Seigneur, pour nous un sujet de gloire et de louange. Permets, Seigneur, qu'à travers cette journée, que nous vivions comme vraiment un instrument de ta paix. Que les gens puissent voir en nous ta lumière, ton amour, ta fidélité, ta compassion, ta miséricorde. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et avant même de vous laisser partir et de vous souhaiter une excellente journée sous le regard de Dieu, nous aimerions quand même vous rappeler que il y a, je vais me répéter encore une fois, il y a dans notre monde un grand vide qui a la forme de Dieu. Et la seule manière de combler ce vide, c'est à travers l'évangélisation. Donc, nous avons la mission, la grande mission de publier bien haut et de faire aller plus loin le message de la parole de Dieu.
Donc, nous t'invitons, mon frère, nous t'invitons, ma soeur, à partager ce message, à partager cette dévotion à une frère, à une soeur. Les partager dans les groupes, dans les différents groupes, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à souscrire et sur notre chaîne YouTube AWH Redemption Ministries, AWH Redemption Ministries en anglais. Donc de cette manière-là, à chaque fois que c'est comme une vidéo est publiée, une dévotion ou une méditation, de cette manière-là, vous allez recevoir une notification et que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Et maintenant, c'est le temps de vous laisser partir pour commencer votre journée qui, par la grâce de Dieu, va être une journée productive. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu vous inspire et qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant, sœurs et frères. Et nous vous donnons rendez-vous demain matin pour une dévotion matinale de la même espèce, pour la gloire du Dieu Tout-Puissant. Encore une fois, bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.